Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou. Geoffroy Lejeune. Qu'est-ce que vous retenez, Philippe, des années Pompidou ? Alors d'abord, les années de Pompidou, pour moi, c'est des bons souvenirs. Tout allait bien. C'était les 30 Glorieuses. On sortait de mai 68. Et donc c'était sous les pavés la plage. Il n'y avait pas de chômage, tout allait bien. C'est là que j'ai usé ma première 4L. Bon. C'était les dossiers de l'écran. C'était aussi la TSF, le transistor. Je chantais Aline pour qu'elle revienne. J'avais dessiné sur le sable et j'ai crié. Bon, ça vous dit rien. Ah si, quand même, merci. Philippe, Caprice. C'est fini. Et dire que c'était la ville. Ah, j'ai pas la fin. De mon premier amour. Mais en revanche, Philippe de Villiers, vous l'avez rencontré. L'inculture générationnelle. Vous n'avez même pas attendu que je puisse répondre. En revanche, attendez, Fernand Reynaud, Sahu, payé. Là, c'est parti en karaoké. Et attendez, il y avait autre chose. Allez-y. Il y avait la pub, les premières pubs. Il y avait Maurice Biraud et Anne Pérez. Oui, et alors, la pub, je vous donne une seule pub, pardon mesdames, mais c'est important. Voilà. La fraîcheur, c'est facile, le rester, c'est printile. Mais avant Elliot, que Philippe nous raconte sa rencontre avec Georges Pompidou, parce que j'ai bien compris que c'était l'objet de la prochaine question, mais est-ce que vous diriez que c'est la dernière fois que la France a été heureuse ? Non, parce qu'en fait, la France a basculé dans le consumérisme et l'hédonisme, et elle a perdu ses valeurs. Elle a cessé d'être enracinée. Elle a glissé vers le mondialisme matérialiste. Donc en fait, c'était un bonheur, le bonheur du frigidaire. Mais le bonheur du frigidaire n'est pas le bonheur du cœur et de l'âme. Et donc on a beaucoup perdu. On s'est modernisé, mais hélas, au nom du progressisme, on a perdu l'encre de miséricorde. Philippe de Villiers, vous l'avez rencontré rapidement, Georges Pompidou. Vous avez une anecdote à nous raconter ? Oui, je l'ai rencontré dans des circonstances très particulières parce que j'étais membre du conseil d'administration de Sciences Po. Et pour le centenaire de Sciences Po, il est venu faire un grand discours, une allocution. Et au cœur de son allocution, c'était la question de la puissance moyenne. Vous voyez, on n'était plus avec De Gaulle, on était avec Pompidou, la France d'après général De Gaulle. Et en fait, il nous a livré sa vision de la France puissance moyenne en nous disant ceci. Comment ? Il a posé la question suivante. Comment une puissance moyenne peut-elle pratiquer la grandeur ? Et là, c'était fulgurant. On était à quelques-uns à boire un verre avec lui. Et il nous dit, vous qui bientôt serez aux commandes, je vais vous dire quelque chose de très important, que les gens ne voient pas. C'est qu'on n'est plus au temps de Vidal de la Blache, le géographe qui dessinait des taches rouges sur sa map monde pour expliquer la France est grande, la France est donc puissante. On n'est plus au temps de Taylor qui cumulait les échelles statistiques pour dire une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui est grande. Non, c'est fini. On est au temps de l'atome, de la miniaturisation. La miniaturisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Ça vaut pour n'importe quelle entreprise, ça vaut pour n'importe quel pays. Donc vous avez un pays comme par exemple l'Australie, c'est un grand pays par la taille, mais c'est pas un pays puissant, il pèse pas sur les affaires du monde, alors que les 4 dragons, vous verrez, etc. Et donc en fait, il nous explique une nation moyenne peut avoir et connaître la grandeur. Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce que quelques années après, je me retrouve sous-préfet de Vendôme avec Giscard, et là on parle de la France, puissance moyenne. Et Giscard me dit non, il faut qu'une puissance moyenne ait une politique de puissance moyenne. La France ne représente, Philippe, que 1% de la population mondiale.
Donc il faut qu'on accepte d'être une puissance moyenne. Et donc en fait, le dessein de Giscard était là, sortir la France de l'histoire pour la préserver, pour l'abriter du malheur. Et faire entrer dans l'Europe aussi. Voilà.